Aujourd'hui, nous allons examiner un crime qui a été commis à la toute fin du XIXe siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. Louise Joséphine Massey est née le 15 juin 1863 au 109 Guildford Street, Russell Square à Londres. Son père était français et s'appelait Étienne Massey, et sa mère était anglaise et s'appelait Elisabeth Raphael. Louise vivait dans une belle maison avec ses parents et ses deux sœurs et a eu une enfance confortable en tant que fille du milieu parmi les trois filles de ses parents. C'était une jeune femme attirante et cultivée qui parlait à la fois le français et l'anglais. Et bien qu'elle ait été éduquée à Londres, elle a aussi passé du temps en France. En 1895, elle est tombée enceinte. Et en mai 1896, elle a donné naissance à un fils illégitime appelé Manfred. À la fin du XIXe siècle, il y avait beaucoup de stigmatisation sociale associée aux femmes non mariées ayant des enfants hors mariage. Ainsi, en août de la même année, Louise est allée vivre au 29 Bethan Road Stone, Newington, où elle résidait avec sa sœur nommée Léonie et le mari de sa sœur nommé Richard Cadish. Il ne lui faisait pas payer de loyer, donc elle n'avait aucune responsabilité financière autre que son bébé, mais Louise a décidé qu'elle voulait travailler. Alors après avoir vu une annonce dans un journal, elle a confié Manfred aux soins de Madame Helen Gentle, qui vivait au 210 Clyde Road à Tottenham. Il a été convenu que les frais pour s'occuper du bébé seraient de 37 shillings par mois. Louise a toujours affirmé avoir été payée par le père de Manfred. Louise rendait visite à son fils tous les mercredis et l'emmenait généralement au parc de Tottenham Green, où, au début, elle le promenait en landau et, à mesure qu'il grandissait, elle le regardait marcher et jouer avec les autres jeunes enfants. Sa bonne éducation et le fait qu'elle parlait français et anglais lui ont permis de trouver du travail comme gouvernante de jour pour une famille aisée. Louise était aussi une pianiste très accomplie, alors elle gagnait un peu plus d'argent en donnant des cours de piano le soir. En septembre 1898, un jeune Français nommé Édouard Lucas emménagea à côté de chez Louise. Âgé de 19 ans, il était venu en Angleterre pour travailler dans une banque. Bien qu'Édouard n'ait eu que 19 ans et que Louise ait maintenant 35 ans, ils commencèrent à avoir une relation et Louise semblait devenir très attachée au jeune et bel homme français. En mai 1899, Édouard et deux amis accompagnèrent Louise à Brighton pour le week-end, où ils séjournèrent tous à la pension Finley. Louise s'est vraiment amusée et elle était d'accord avec Édouard pour qu'ils y retournent, mais cette fois seulement tous les deux. À mesure que le couple se rapprochait, Louise parla à Édouard de son fils et il lui assura que cela ne changeait rien à leur relation. Pendant les mois suivants, le couple continua à se voir. Le 16 octobre 1899, Mademoiselle Gentille, la dame qui s'occupait de Manfred depuis 3 ans, reçut une lettre de Louise l'informant que le père de Manfred avait demandé que le garçon retourne en France pour vivre avec lui et y être éduqué. Louise a écrit qu'elle avait accepté ce qu'il y avait de mieux pour son fils Manfred, estimant que ce serait bénéfique pour lui. 8 jours plus tard, le 24 octobre, Louise rencontra Edor à la gare de Liverpool Street et lui dit qu'elle se rendrait à Brighton le vendredi suivant. Edor lui dit qu'il la retrouverait là-bas. Il ne pourrait voyager que le samedi 28 octobre. Ils ont convenu de faire 2 réservations à l'hôtel Finlay sous des noms d'emprunt et de dire à l'hôtel qu'ils étaient en frères et sœurs. Le lendemain, mercredi 25 octobre, Louise rendit visite à Mademoiselle Gentle pour organiser la récupération de son fils. Mademoiselle Gentle s'occupait de Manfred depuis qu'il n'avait que quelques mois, et comme elle vivait avec sa mère âgée, cet arrangement lui permettait de gagner sa vie tout en aidant sa mère. Manfred était aussi un petit garçon énergique et joyeux, et Mademoiselle Gentle avait beaucoup apprécié sa présence dans la maison. Louise expliqua de nouveau que Manfred allait en France et toutes deux convinrent de se retrouver devant le Birdcage Public House à Stamford Hill à 12h45 le vendredi 27 octobre afin que Louise puisse récupérer son fils. Le jour venu, Mademoiselle Gentle se rendit au point de rendez-vous et remit le petit garçon à sa mère.
qui, après l'avoir remercié pour toute sa gentillesse au cours des 3 dernières années, monta dans un omnibus tiré par des chevaux en direction de la gare de London Bridge, où elle avait dit à Mademoiselle Gentle qu'elle prendrait le train pour New Haven, puis le ferry pour la France. Mais elle avait aussi accepté de rencontrer Edor à Brighton, et elle n'aurait pas pu faire les deux. Louise et Manfred arrivèrent à la gare de London Bridge vers 13h40 et se dirigèrent chacun vers la salle d'attente. Louise échangea une conversation agréable avec l'une des employées, nommée Georgina Worley, et elle lui dit qu'elle attendait quelqu'un à la gare. 45 minutes plus tard, une autre employée nommée Helen Rees commença son service à la gare et vers 14h40, elle vit Louise avec Manfred. Il était devenu bouleversé et s'était mis à pleurer. Quand Helen a demandé à Louise pourquoi l'enfant pleurait, elle a répondu qu'il s'ennuyait de sa nourrice. Hélène a alors demandé quel âge avait l'enfant et Louise a répondu qu'il avait un peu plus de 3 ans. Louise a alors décidé qu'elle devait remonter le moral de son fils, alors elle a emmené Manfred faire une promenade pour lui acheter un gâteau et s'est dirigée hors de la salle d'attente vers la pâtisserie. Il était maintenant 15h. Un peu plus de 3 heures plus tard, à 18h19, 2 dames se trouvaient à la gare de Dawson Junction, dans le nord de Londres. Dawson Junction se trouve à un peu plus de 6 km du pont de Londres, où Louise et Manfred attendaient leur train. Les dames s'appelaient Mary Tehan et Marguerite Biggs. Elles sont à Dawson pour assister à une conférence, mais juste avant de quitter la gare, Mademoiselle Tehan est allée aux toilettes des dames. Les toilettes étaient assez sombres et comportaient en 2 cabines, mais Mademoiselle Thiam n'a pas pu ouvrir la porte de la première. Elle s'est penchée pour voir ce qui l'empêchait d'ouvrir la porte et elle a cru distinguer le visage d'un enfant. Totalement choquée, elle est retournée précipitamment dans la salle d'attente et, accompagnée de son amie Mademoiselle Briggs, elle est allée sur le quai et a demandé de l'aide aux porteurs. 2 porteurs sont allés voir ce qui bloquait la porte du compartiment. Il faisait sombre et ils n'avaient que des lampes pour voir ce qu'ils faisaient, mais ils furent horrifiés de découvrir un petit enfant couvert d'un châle noir allongé sur le sol et à côté de lui se trouvait une brique cassée. Les porteurs ont aussitôt alerté la police. La police a inspecté les lieux. Ils ont appelé le médecin qui est arrivé et a procédé à un examen complet du corps. Il était alors 18h55 et le médecin a informé l'inspecteur de police que, selon lui, l'enfant était décédé au moins 2 heures auparavant. Le défunt a été emmené pour une autopsie et, après avoir examiné le corps plus en détail, le pathologiste a confirmé que l'heure du décès se situait entre 14h55 et 17h55, bien qu'il pensait qu'il était plus probable que ce soit entre 15h55 et 16h55, et la cause du décès était l'asphyxie. La police devait cependant identifier l'enfant, car il n'y avait aucun signalement d'enfant disparu et aucune forme d'identification sur le corps. La police a suivi sa procédure habituelle pour tenter d'identifier une personne inconnue et a publié une description du défunt dans le journal. Le lundi 30 octobre, mademoiselle Hélène Gentille, qui avait été la dame s'occupant de Manfred depuis 3 ans, s'est rendue au commissariat et a déclaré à la police qu'après avoir lu la description de l'enfant dans le journal, elle craignait qu'il ne s'agisse du petit garçon dont elle avait eu la garde et qui avait récemment été rendu à sa mère. La police a accompagné mademoiselle Gentille à la morgue où, en larmes, elle a identifié le corps comme étant celui de Manfred. Mademoiselle Gentille a ensuite donné à la police l'adresse de la mère de Manfred, Louise. La police s'est rapidement rendue à une adresse de Stoke Newington où Louise vivait avec sa sœur et son beau-frère. À leur arrivée, Louise était sortie donner un cours de piano, alors ils ont interrogé sa sœur. Léonie leur a dit qu'elle et Louise avaient discuté du fait que le père de Manfred voulait l'éduquer en France et que tout le monde était d'accord pour dire que ce serait mieux pour l'enfant. Elle les a confirmé que sa sœur avait quitté la maison vers 12h30 le vendredi 27 pour retrouver mademoiselle Gentle, puis se rendre à New Haven, embarquer sur un navire et traverser la Manche. La police a demandé à Léonie à quelle heure sa sœur était rentrée et, après une légère pause, elle a dit à l'inspecteur que Louise était rentrée à la maison à 21h le dimanche 29 octobre. L'inspecteur a alors demandé si elle avait remarqué un changement dans le caractère de sa sœur depuis son retour de voyage, mais Léonie a répondu qu'elle n'avait rien remarqué de différent.
L'inspecteur a ensuite quitté la maison, mais il a laissé 2 agents en civil à proximité pour surveiller si Louise rentrait chez elle. Ils ne l'ont pas vue en tant que mais ils ont remarqué qu'un autre homme est arrivé, puis est reparti avec le beau-frère de Louise, Richard Kadish, alors ils ont décidé de les suivre. Les 2 hommes se sont rendus dans une maison sur Streatham Road à Croydon. Les policiers ont attendu dehors pendant un moment, mais ont ensuite décidé de voir ce qui se passait à l'intérieur, et ont frappé à la porte. Une fois à l'intérieur, ils ont découvert que la maison appartenait à un homme nommé George Sims, qui était le mari de l'autre sœur de Louise. Ils ont également découvert une Louise Joséphine Massé très bouleversée et en détresse. George Sims a informé la police, mais Louise était arrivée là quelques heures plus tôt dans un état très confus et anxieux. Il a dit qu'elle lisait le journal lorsqu'elle s'est tombée sur l'article annonçant que son fils avait été retrouvé mort à la gare de Dawson Junction. Elle était venue directement chez eux et était extrêmement bouleversée. Le lendemain, la police a interrogé Louise. Elle leur a raconté comment Manfred était très bien soigné par Mademoiselle Gentle et comment le mercredi, elle allait voir son fils et l'emmener au parc de Tottenham Green. Elle leur a dit combien elle aimait les mercredis et parlait souvent avec d'autres mères, pendant que son fils jouait avec d'autres enfants. Un mercredi en particulier, le 4 octobre 1899, elle était allée au parc avec Manfred et elle avait entamé une conversation agréable avec 2 dames assises tout près. Une petite fille nommée Millie courait devant elle et l'une des dames dit à Louise qu'elle était la mère de Millie. Elles dirent à Louise qu'elle possédait une petite école privée à Chelsea et que, comme Manfred grandissait, il aurait besoin d'une bonne éducation. Elles ajoutèrent qu'elles aimeraient beaucoup avoir un petit garçon intelligent et poli comme son fils dans leur école. Louise était curieuse car elle connaissait la valeur d'une bonne éducation. C'était presque le tournant du siècle et elle était désireuse d'essayer d'offrir à son fils les meilleures opportunités possibles. Elle s'était toujours sentie mal que son fils soit un enfant illégitime et qu'elle ne lui ait pas donné un très bon départ dans la vie, mais elle considérait cela comme une opportunité trop belle pour la refuser. L'aînée des 2 dames dit qu'elle s'appelait Madame Browning et informa Louise que les frais seraient de 12 womins, somme de 12 livres par an pour la pension, plus 10 livres par mois pour l'éducation de Manfred. Louise les remercia et ils décidèrent de se revoir le mercredi suivant au parc. Louise appréciait Madame Browning, donc ils convinrent tous que Manfred fréquenterait l'école et ils décidèrent de se retrouver de nouveau le vendredi 27 octobre, où ils iraient ensemble à Chelsea pour visiter l'école et Louise paierait aux 2 dames l'argent pour la pension et l'éducation de son fils. Louise savait combien Manfred était heureux chez Mademoiselle Gentle et savait qu'elle était très attachée à son fils. Elle ne voulait vraiment pas dire à Mademoiselle Gentle qu'elle l'emmenait parce qu'elle pensait qu'il recevrait une meilleure éducation ailleurs, alors elle inventa l'histoire selon laquelle son père voulait que son fils aille à l'école en France. Pour rendre son histoire plus crédible, elle pensa qu'elle passerait le week-end sur la côte à Brighton car elle s'y était tellement amusée lors de sa visite en mai dernier. Le jour prévu de leur rencontre, les 2 dames sont arrivées avec presque 2 heures de retard. Cela signifiait que Louise n'avait pas assez de temps pour les accompagner, visiter l'école à Chelsea et revenir à temps pour prendre le train de 16h07 pour Brighton. Alors elle leur confia son fils et le paquet de vêtements que Mademoiselle Gentle lui avait donné, ainsi que le paiement. Elle demanda un reçu et Madame Browning partit chercher un stylo et du papier, mais comme elle mit trop de temps à revenir, Louise ne put attendre plus longtemps et, après avoir dit au revoir à Manfred, se rendit sur le quai pour monter dans son train. Son histoire intriguait beaucoup la police. Mais ils la considéraient simplement comme une histoire et arrêtèrent Louise, l'accusant de meurtre. Toutefois, les preuves contre elle étant insuffisantes, ils cherchèrent davantage d'éléments à charge. La police découvrit bientôt que Louise était arrivée à la gare de London Bridge, ce qui fut confirmé par 2 employés de la salle d'attente, Georgina Worley et Ellen Rees, qui avaient en toutes 2 parlé à Louise au moment et à la date en question. Georgina ajouta que Louise lui avait dit qu'elle attendait quelqu'un. Cependant, Hélène déclara à la police qu'elle avait revu Louise dans les toilettes des dames à 18h50, mais cette fois-ci, elle était seule. Elle ajouta que Louise lui avait demandé à quelle heure partait le prochain train pour Brighton. Hélène ajouta également qu'elle l'avait revue 20 minutes plus tard sur le quai.
La police organisa alors une parade d'identification pour qu'elle puisse identifier la femme qu'elle avait vue ce jour-là à la gare de London Bridge. Sans hésiter, elle a identifié Louise. La police s'est rendue à l'hôtel Finlay à Brighton, où Louise avait séjourné le week-end. Louise a affirmé qu'elle était arrivée là-bas en début de soirée, mais le propriétaire de l'hôtel, John Finlay, et une femme de chambre nommée Alice Real ont dit à la police que Louise s'était enregistrée vers 21h45 sous le nom de Mademoiselle Brooks. Le samedi 28 octobre, un paquet en papier brun avait été trouvé dans la salle d'attente des dames à la gare de Brighton. Le paquet a été emmené au bureau des objets non trouvés, mais n'a pas été réclamé. Le paquet contenait une veste d'enfant et quelques vêtements. Lorsque la police a montré les objets à Mademoiselle Jantel, elle a confirmé qu'ils les appartenaient à Manfred et qu'il les portait lorsqu'elle l'a confié à sa mère. La police a retrouvé la trace du châle noir découvert avec le corps jusqu'à une boutique de drapier à Stoke Newington, tout près de l'endroit où Louise habitait. La vendeuse a confirmé qu'elle l'avait vendu à une femme correspondant à la description de Louise. La police lui a aussi demandé d'assister à une séance d'identification. Elle a désigné Louise, mais a dit qu'elle ne pouvait pas être absolument certaine qu'il s'agissait de la même femme. La police estimant avoir assez de preuves, l'affaire a été transmise au tribunal. Le procès de Louise Massey a commencé le 13 décembre 1899 à l'Old Bailey à Londres. L'accusation a déclaré au tribunal qu'elle avait pris en compte le mobile du crime, mais que Louise était très amoureuse d'Edor Lucas et considérait que son fils pouvait devenir un obstacle à leur relation. Cependant, au tribunal, cela a été nié à la fois par Louise et par Edor. L'accusation a aussi prétendu que Louise aurait voulu réduire les honoraires dus à Mademoiselle Jantel, ce qui a encore été démenti. Louise a nié avoir acheté le châle noir à Stoke Newington, qui a été retrouvé avec le corps. Lorsque Louise a témoigné, l'accusation lui a dit qu'il était étrange qu'elle confie son enfant à deux dames qu'elle n'avait rencontrées qu'à 2 reprises auparavant et qu'elle aurait au moins dû visiter l'école, ce qui, si elle l'avait fait, lui aurait permis de découvrir qu'elle n'existait pas et que les Browning n'habiteront pas à l'adresse qu'elle lui avait redonnée. Elle a déclaré au tribunal qu'elle avait pris le train 407 pour Brighton et qu'elle était arrivée là-bas juste avant 19h. Elle est allée dans un restaurant à manger quelque chose avant de regarder les boutiques. Le témoignage de Louise contredisait celui de l'employée Helen Rees, qui a déclaré l'avoir vue sur le quai à London Bridge. Peu après 19h. L'autopsie a établi l'heure probable du décès à 16h30, ce que l'accusation a expliqué à la cour comme ayant laissé à Louise suffisamment de temps pour quitter la gare de London Bridge, se rendre à Dawson Junction, puis revenir à London Bridge où l'employé l'aurait de nouveau vue à 18h50. La défense a informé la cour que la photo de Louise avait été publiée dans tous les journaux et qu'il était très probable qu'Helen Rees ait vu ces photos avant de participer à la parade d'identification et qu'il était tout à fait possible que la personne que le témoin pensait avoir vue n'était peut-être pas Louise, mais quelqu'un d'autre. Le procès faisait la une de la presse nationale et, alors qu'il se poursuivait, un autre témoin s'est manifesté. Il s'agissait du serveur du restaurant à Brighton, où Louise avait dit avoir mangé. Il a déclaré aux avocats de Louise que le vendredi 27 octobre avait été une journée très humide et morne, et qu'il n'avait vu que 2 clients. L'une d'elles était une dame vêtue d'une robe noire qui était entrée dans le restaurant vers 19h. Et elle est restée environ 45 minutes. Le serveur ainsi que le propriétaire du restaurant ont affirmé pouvoir identifier Louise comme étant cette dame avec certitude. Pour une raison quelconque, cependant, la défense a choisi de ne pas approfondir ces déclarations ni de les utiliser comme témoins. Un autre témoin qui avait vu 2 femmes avec un enfant, quelque temps après 3h50 le 27 octobre près de la gare de London Bridge, n'a pas été appelé à témoigner par la défense. Pas plus que M. John Hughes Ellis, qui se trouvait à bord d'un bus s'étant arrêté à la gare de London Bridge, où 2 femmes et un enfant sont montés dans le bus et se sont assis en face de lui. Il a eu l'impression que l'enfant ne voulait pas être avec elle. Cependant, sa chronologie ne correspondait pas au témoignage de Louise, car il a indiqué l'heure d'environ 15h30, mais il a précisé qu'il n'était pas tout à fait sûr et que cela aurait pu être plus tard. Le procès s'est terminé le 18 décembre. Et le jury a été envoyé pour délibérer sur l'affaire. Ils sont revenus pour déclarer l'accusée, Louise Joséphine Massey, coupable. Et le juge l'a condamnée à mort.
Elle va été emmenée du tribunal à la prison de Newgate et placée dans une cellule des condamnés à mort en attendant sa peine. Après le prononcé de la sentence, la défense a décidé d'examiner de plus près les preuves potentielles fournies par le serveur et le propriétaire du restaurant à Brighton. Ils ont demandé à Louise ce qu'elle avait mangé là-bas et elle a donné 2 réponses contradictoires, dont aucune ne correspondait au registre des ventes du restaurant, si bien que les déclarations du témoin ont été écartées. Louise Joséphine Massé a été pendue à la prison de Newgate le 9 janvier 1900. Elle a été la première femme à être pendue en Grande-Bretagne au XXe siècle. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et je vous retrouve dans le prochain brief. Merci à vous.